malheureusement, des fois, le destin fait en sorte que ça nous touche. Moi, c'est toujours la préoccupation, je pense surtout aux gens qui travaillent au Petit Manoir. Bien, on espère que tout va se remettre en place le plus rapidement et puis qu'on verra ce moteur économique puis cette institution se replacer sur ses pieds le plus vite possible. L'incendie du 14 avril, j'ai eu un appel au Lac-Saint-Jean, c'est mon cellulaire, de Marie-Claude, la directrice ici, que l'hôtel avait commencé à flamber. Alors, on a sauté, moi et mon fils, dans le véhicule, puis on a descendu ici à Charleroi le plus vite possible. Puis quand on est arrivé, là, le feu était pas mal maîtrisé. Et c'est là qu'après ça qu'on a eu une conférence de presse avec les médias. Mais le plus dur, c'était le lendemain quand on a rencontré les employés, une soixantaine d'employés dans une salle. C'était des tristesses, puis on les a réconfortés pour dire qu'on va reconstruire dans le plus bref délai. Ça a réjoui beaucoup de personnes. Lorsqu'il y a eu l'incendie, m'a contacté pour savoir si éventuellement je pourrais être intéressé à reconstruire le Petit Manoir. On est propriétaire, moi puis Mario, 50-50 du restaurant. Et aussi, je suis propriétaire de l'hôtel au complet, qui m'appartient depuis 20 ans. Et c'est pour ça qu'on l'a reconstruit là, pour faire quelque chose un peu plus moderne pour ces choses-là. Ça faisait déjà un petit bout de temps que je connaissais Denis. Et puis, je savais que, bien entendu, le sinistre n'allait pas arrêter la vie du Petit Manoir. Je savais que ça allait continuer. En fait, on a commencé le 10 février. Et le 10 février, on sait que sur le bord du fleuve à Charlevoix, c'est très froid, surtout très venteux. Je travaille dehors quand ils ont monté la charpente, c'était des moins 40. Le côté fleuve, le vent, c'était impensable. Sur le chantier, mettons pour Construction Guy Germain, on a fonctionné à 10-12 employés à plein temps. Quand on parle de sous-traitants, quand les sous-traitants ont entré, je vous dirais que normalement, on marchait à 25-30 employés. Puis pendant certains moments, peut-être quelques jours ou même une semaine, on a monté jusqu'à 40 employés. En fait, dans Charlevoix, on a environ une vingtaine de sous-traitants ou fournisseurs qui ont travaillé pour le Petit Manoir. Puis, je vous dirais qu'environ, de mémoire, 6 ou 7 employés menuisiers qu'on a engagés dans le coin pour travailler avec nous autres sur la reconstruction. Puis, je dirais qu'on a laissé environ, en retombée économique, ça doit représenter facilement $1 million, $1,5 million même. Chaque compagnie qui se présente ici arrive avec leur maître-homme. C'est moi qui dois s'occuper de la coordination de tout ce beau monde-là. Mais comme c'est pas mon premier chantier, bien entendu, je sais comment que ça fonctionne. Puis aussi, c'est des gens avec qui je travaille normalement. Donc, ça se fait quand même assez bien. C'est sûr que ça demande énormément de coordination, mais dans l'ensemble, je peux dire que ça a très, très bien été. À l'origine, quand on a
évalué les travaux avec les propriétaires. Ce qu'on leur a annoncé, c'est que la construction d'un bâtiment comme ça devrait représenter 8 mois. Mais, bien entendu, étant donné qu'on a commencé un petit peu plus tard que prévu, on nous a demandé de faire tout ce qui était à notre possible pour être capable de leur livrer le bâtiment avant 8 mois, parce qu'il aurait perdu tout l'été. On est arrivé, là, puis écoute, on a travaillé jour et nuit là, à partir du mois de mai là, pour tout meubler ça, puis travailler. La finition, vous savez, c'est tellement long qu'il y avait toute une équipe ici. Puis moi, j'ai passé 3 mois intensifs là, avec mon équipe. Là. Tellement de détails. Encore bien plus au restaurant, la cuisine, les salles de bain, ça finissait plus. Quand on a fait le carport, dans le fond, ce qu'il y avait de particulier là-dedans, c'est que c'était tout supporté sur une structure d'acier. Donc, c'est 2 poteaux, puis qui tiennent le toit en entier. Puis, qu'est-ce qui supporte les fermes de toit? Bien, c'est pas compliqué. C'est 2 autres poutres d'acier qui sont attachées après le bâtiment. Et puis, à partir de là, bien, on s'entend que quand on monte ces choses-là, on n'a pas vraiment grand-chose pour tenir ça. Fait que donc, ça prend des bonnes méthodes de travail. C'est moi qui, un petit peu avec l'architecte, qu'on a composé les plans, refaire toutes les divisions. On a travaillé fort avec le restaurant aussi, avec le décorateur. Mon rôle était de planifier tout avec l'entrepreneur général, l'architecte. Toute la planification s'est faite par moi là, avant de donner le OK pour partir de la construction. En fait, au plan sécurité, ici, on peut dire qu'on a eu beaucoup de visites de la CSST. Puis, on a plusieurs rapports qui, à chaque fois, avaient bien entendu ils nous demandaient des petites corrections, mais toujours des affaires mineures. Chaque fois qu'ils sont arrivés, et eux, ils arrivent par surprise, bien, dans le fond, il n'y avait pratiquement jamais rien à dire de majeur. Tout était quand même très bien. De toute façon, on est quand même bien formé pour ça. Puis de nos jours, les amendes sont extrêmement dispendieuses. Fait que donc, on n'a pas le choix. On suit pas mal à la lettre là, les recommandations de la Commission de la construction. Donc, on va rentrer ça ici, on va commencer par ici. Oui, des marques sur le bord, il y a plein de poussière. On va aller ça. Les escaliers, c'est tous des escaliers de métal
avec des pannes coulées en béton. Une panne, dans le fond, c'est un peu comme une assiette. Et on vient couler du béton à l'intérieur. Puis on installe treillis métallique pour que le béton soit très bien lié ensemble pour pas, à un moment donné, qu'on s'amasse avec des marques qui fissurent. Regarde là, tu vas mettre ton treillis avec. Oui. Et ensuite de ça, on vient installer un recouvrement antidérapant là-dessus. En avant, on n'avait pas de balcon extérieur. Tous les balcons vus sur fleuve avec les portes patios directement. Le revêtement, c'est du revêtement du fibrociment. Et pour les pignons, tout ça. Les pignons, ça, c'est l'architecte. On a travaillé avec un architecte qui a imité un petit peu les châteaux à Le Tuel en France. C'est une Française qui a fait ça. C'est assez unique la façon qui a été faite. Ça, c'est l'architecte qui nous a préparé des projets que moi, j'ai acceptés. J'ai dit, ça va avec ce que je veux avoir avant. Oui, le restaurant a été repensé parce que le restaurant, au départ, ça a été fait par petits bouts. Au départ, le restaurant avait 125 places quand on a commencé au début, puis ça grossissait tous les jours. On a livré le restaurant, le premier étage et le deuxième étage qui nous donnait 3 étages sur 4. Sam, oh. Allez, dans le fond l'avant. Nous, il va pas. On met. Bon, tout un côté sur mon fer, hein, Joe. Chaque côté de revêtement, c'est logique. Je suis pas les ferrants, hein. C'est complètement différent, les chambres. Le Tuel, avant, on avait 76 chambres, puis on est rendu avec 66 chambres. C'est toutes des chambres spacieuses, de 2 lits, beaucoup avec 2 lits. Avant, on avait beaucoup un lit. On avait 3 ou 4 chambres seulement avec 2 lits. Après ça, les toilettes d'handicapés. Toutes les nouvelles normes qui s'est faites là, sur la construction, il fallait répéter les nouvelles normes. Quand on a bâti il y a 20 ans, il n'y avait pas des tremblements de terre. Mais là, il fallait tout prévoir les antisismiques ici, toutes ces choses-là. C'est de A à Z, c'est plus le même hôtel, là. Avec corridor central, avec un restaurant là, tout refait avec la dernière technologie, un restaurant de 300 places, là, repensé, refait avec l'expérience qu'on a vécue puis qu'on a, là, on n'a rien oublié. Toute la livraison, ça a été fou ici. Nous autres, on déchargeait des camions de céramique, puis toutes des vannes. Les chaises, quand sont arrivées, ils ne pouvaient pas passer par en arrière. On a tout déchargé ça dans une côte, une porte, tout avec des petits boguets. C'était un travail vraiment intensif, ça jour et nuit.
Je veux pas tout voir l'ouvrage qu'on a mis dedans. Là. On a mis des pattes de table. Ah oui, ben c'est un spécialiste. Il s'appelle Joe Lapatte. Il a tout mis des stabilisateurs de table. Mais tous des petits détails. Il y en a tellement dans un restaurant là, que... mais tout est fait, conçu pour que ça soit fonctionnel. Et qu'est-ce qui est intéressant dans le restaurant, c'est que toutes les places où on est assis, on a la vue sur le fleuve ici, à l'embouchure du fleuve. Puis ça, c'est bien important. Et qu'est-ce qui arrive aussi, c'est que ce restaurant-là était fait au goût du jour, là, tu sais, pour la planification. Il restait les chambres au dernier étage qui n'étaient pas totalement terminées, qu'on a terminé là, dans le mois qui a suivi les vacances de la construction. Je surveille qu'il ne fasse pas de tâches parce que... Oui, surveillez vos tapis. Oui, mais c'est ça que je regarde, parce que des fois, c'est la même couleur que la peinture, mais bon. Il y en a eu une tâche tout à l'heure, c'est à cause de tes filles qui font le meneur. Non, ils avaient tous arrêté, ils avaient le pinceau collé, ils étaient comme ça. T'avais pas d'affaire à demander à nous autres. Ah non, monsieur qui filme aussi. Ah non, monsieur qui filme, qu'est-ce qu'il en pense de Caroline? Ils avaient tous le pinceau collé, hein, pas de problème. Hein. Êtes-vous content d'avoir des filles ici, les gars? Nous autres, on a 5 dans la compagnie avec les deux qui sont ici rendus, on est rendu à 5. Ça va faire votre affaire, oui? C'est moi qui l'ai! Un peu, on se l'a filmé. OK. Ah, le plancher. Dans le bord, moi, je suis oui. On a été exactement 4 ou 5 semaines pour finaliser total le bâtiment. En septembre, le bâtiment est occupé entièrement là, par les dirigeants du Petit Manoir. Bien, on est très fiers de ce projet-là. Moi, je pense que c'est un des projets qu'on a réalisé. Là, écoute, là, le Petit Manoir, au début, c'était notre bébé, notre premier hôtel. Puis là, c'est notre dernier hôtel qu'on a bâti. Puis c'est vraiment le jour et la nuit avec l'autre. Mais avec tout ce qu'on a vécu, puis notre expérience, le produit final est vraiment, vraiment beau. Ah, bien, le témoignage des gens, c'est merveilleux. Quand ils voient l'hôtel avec la vue sur la mer, à toutes les places qu'on est assis, comme je disais tantôt, à toutes les places qu'on est assis, on a toute la vue sur la mer. La décoration, ils sont enchantés de voir ça. Puis c'est un restaurant quand même familial. On n'a pas changé les menus. Puis ça, les gens sont habitués avec ça. Et c'est un peu différent de certains restaurants, mais on sert de la poutine au feu de mer ici. C'est quand même quelque chose d'assez spécial. Je peux dire que c'est mon plus gros projet à date. On en a fait plusieurs qui peuvent s'approcher, mais celui-là, c'est mon plus gros. Écoute, il a livré ça dans un temps record parce qu'on voulait ouvrir pour les vacances de construction, puis ça a été livré pas mal à la date. On parle ici là, en pieds carrés là, de 50 000 pieds. Là. On a 12 500 pieds sur 4 étages qui nous donnent 50 000 pieds. D'ailleurs, celui qui fait la phase 2 du projet, Guy Germain, c'est une personne que j'ai très, très confiance. C'est un gars qui travaille très bien, puis qui est aussi consciencieux. Puis là, j'ai pas eu d'hésitation de donner le deuxième contrat ici aux côtés sans problème. Puis c'est pas le premier qui me fait. Il y a plusieurs projets ensemble qu'on fait. Il y a des projets encore pour 2-3 ans avec moi dans d'autres régions, parce qu'on a d'autres hôtels dans d'autres régions.
puis que c'est lui c'est mon homme de confiance, autrement dit.